À la une de l'actualité, 300 soldats burkinabés prêts à renforcer le dispositif sécuritaire dans l'est du pays. Après plusieurs mois de renforcement de capacité à la lutte antiterroriste, ils reçoivent leurs attestations de fin de formation. Et puis, la coordination nationale des syndicats de l'éducation boycotte la dernière étape de la validation du document devant servir de base aux assises nationales sur l'éducation. Que reproche-t-elle à l'organisation de ces forats? Éléments de réponse à suivre. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes au 13h de la télévision BF1 et vous faites bien. Merci de nous suivre. Un invité dans ce journal, nous recevrons Dr Tariq Tahari. Il est le directeur général de l'Agence marocaine de développement académique. Il nous parlera de la prochaine rentrée académique. Mais en attendant, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, 300 soldats burkinabés déjà engagés dans le combat antiterroriste sur le terrain ont vu leur capacité renforcée dans le cadre du projet STABEST, projet d'appui à la sécurisation de l'Est du Burkina Faso. Après plusieurs mois de formation, ils sont désormais prêts pour le front. Ce jeudi, ils ont reçu leurs attestations. Abdou Azissa. De retour d'une mission de patrouille, le 34e escadron de gendarmerie mobile de Fada est pris en embuscade par des hommes armés non identifiés. Mais étant des professionnels, les FDS réussissent à renverser la situation. Grâce à leur stratégie et à leur puissance de feu, ils neutralisent et mettent hors d'état de nuit tous les terroristes. Au même moment, la compagnie républicaine de sécurité de l'Est, qui a été informée d'une attaque à quelques encablures de sa position, se met en route pour aller porter secours. Une fois sur les lieux, elle encercle la zone et est sans pitié face aux terroristes. Les résistants sont neutralisés et les coopérants arrêtés. Cette capacité d'intervention est le fruit de plusieurs mois de formation reçue par ces FDS. Aujourd'hui, ils sont présentés à leur ministre de tutelle, Maxime Koné, qui leur remet des attestations de fin de stage. Et je suis encore plus satisfait que ces éléments qui ont été formés sont venus du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils connaissent mieux leur environnement. Donc ça nous évite chaque fois, peut-être, c'est de toujours faire des projections. Et si nous avons des gens sur le terrain qui sont formés, qui connaissent la réalité, et je pense que ça va être quelque chose de très important pour nous. En tout cas, je promets à ceux que j'ai vus aujourd'hui que je serai avec eux à Fada pour aller voir de manière concrète ce qu'ils vont faire de cette formation et des équipements qui ont été donnés. Ils sont au total 300 soldats à bénéficier de cette formation. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du STABEST, le projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina Faso. Un projet initié par l'Agence belge de développement, ENABEL. Alors, nous attendons bien sûr, c'est que les stagiaires soient en mesure de mettre en pratique finalement les acquis qu'ils auront eu à travers ces différentes formations. On rappelle, ce sont des formations sur les techniques d'intervention policière, sur toutes leurs techniques d'une manière générale, mais ce sont aussi beaucoup des formations sur tout ce qui est comportemental, donc leur capacité de dialogue, d'écoute, de médiation avec les populations, afin de favoriser, lorsque c'est possible, une gestion plus concertée des conflits et ainsi reconstruire la confiance avec les populations. Pour les bénéficiaires, beaucoup de choses vont changer grâce à leurs nouvelles compétences. On retient du projet STABEST un véritable outil, voilà, pour nous. Et nous voulons que STABEST puisse s'élargir sur toute l'étendue du territoire burkinabé
Voilà, afin que nos autres camarades aussi puissent avoir cette formation. Ça irait utile pour nous tous. Le projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina Faso, STABEST, est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Eux aussi sont en fin de formation et prêts à servir. Il s'agit de la 6e promotion de l'école de la garde de sécurité pénitentiaire. 100 élèves au total, ils auront passé 2 années de formation aussi bien théorique que pratique. Un renfort donc pour la sécurité du milieu carcéral. On retrouve Abdou Azissari. Ils sont déclarés aptes à servir et seront mis à la disposition du ministère en charge de la justice pour renforcer la sécurité en milieu carcéral. C'est donc un nouveau jour qui se lève pour ces élèves qui constituent la 6e promotion de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. 119 au total, ces élèves GSP sont composés de 10 inspecteurs, 10 contrôleurs et 96 assistants. Ils reçoivent leurs épaulettes, le couronnement de 2 ans de formation tant théorique que pratique. Ils s'engagent à servir la nation avec honneur, dévouement et loyauté. Si cette cérémonie nous permet de fermer les portes de 2 années de formation, elle est aussi un tremplin pour entamer une nouvelle carrière aux côtés de nos devanciers. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique les savoir-faire et les savoir-être acquis durant notre formation. Cela ne pourrait réussir sans être empreint de valeurs telles que la discipline, le professionnalisme et la loyauté, comme l'illustre bien la devise de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Je vous exhorte, chers promotionnaires, à observer ces valeurs dans votre travail et à relever les défis futurs. Dans un contexte où la lutte contre les tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains reste un défi majeur, la ministre en charge de la justice et des droits humains invite ses nouveaux agents au respect des droits des détenus. Chers élèves sortants, chers récipiendaires, travaillez en ayant à l'idée que tout individu peut s'amender, se reformer, se réinsérer dans la société. Pour cela, vous veillerez à préserver dans l'exercice de vos missions la dignité des personnes détenues et l'humanisation de leurs conditions de détention. Baptisée Persévérance, cette promotion, bien qu'heureuse de sa nouvelle compétence, relève quelques difficultés auxquelles elle a été confrontée durant ces 2 ans de formation. Il s'agit entre autres de l'absence d'une infirmerie et d'une salle informatique, ce qui a, selon elle, affecté les conditions de vie et d'études des élèves. Elle souhaite que ces difficultés soient aplanies pour que ceux qui viendront après apprennent dans des conditions optimales. Sur place, la garde des Sceaux rassure. Toutes ces préoccupations trouveront bientôt réponse. Mieux, l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, qui est actuellement sur un site provisoire, verra bientôt des bâtiments sortis de terre sur son site définitif. L'école a déjà un site pour pouvoir ériger son siège. Et donc, nous sommes en train de travailler pour avoir des financements pour construire cet édifice. La plus forte moyenne de cette promotion est de 16,45, obtenue par le délégué de la promotion. Avec vigueur, il passe le fanion aux plus jeunes pour les inviter à faire mieux que lui et ses camarades. Puis, place à une démonstration du savoir-faire des GSP en termes de combat et un défilé des troupes. Je vous le disais en titre, normalement, plus rien ne devrait empêcher la tenue des assises nationales sur l'éducation. Les acteurs ont donné quitus aux documents devant servir de base de discussion. Hier, vendredi, seul bémol, la coordination des syndicats de l'éducation ont boycotté cette dernière étape des travaux. Elle pose le problème de leur représentativité au sein du comité de validation du dit document. Archimède Boy. Le document qui servira de base de travail aux prochaines assises nationales de l'éducation est fin prêt. Les acteurs du monde éducatif ont durant 3 jours mis la dernière main à la feuille de route qui vise à fonder un pacte national
pour une éducation de qualité pour tous. Parce que notre objectif, c'est de sortir de ces assises nationales avec donc une feuille de route, avec des recommandations, avec donc des actions à mettre en œuvre pour réinventer notre système éducatif en lien avec 3 défis majeurs, le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi socio-économique que nous connaissons dans notre pays. Les organisations syndicales réunies au sein de la coordination nationale des syndicats de l'éducation ont brillé par leur absence durant ces travaux. Elles disent avoir reçu l'invitation à 2 jours de l'événement, ce qui ne les laissait pas assez de temps pour examiner le document de travail. Elles posent également le problème de leur représentativité au sein du comité de validation du dit document. Qu'à cela ne tienne, le ministre veut se donner les moyens pour un consensus suffisant autour des questions de l'éducation. Certains partenaires sociaux qui ont été invités à pouvoir contribuer ont décliné l'offre. Donc on ne peut pas avoir un consensus total donc, sur ces questions, mais un consensus suffisant pour aller de l'avant. Mais aussi et surtout, faire en sorte que tout le monde soit au parfum des réalités de notre pays, en lien avec son système éducatif, des difficultés, et que chacun puisse apporter sa contribution au développement. Ces documents seront transmis en Conseil des ministres pour le choix des dates des assises régionales et nationales projetées respectivement pour les mois d'octobre et novembre prochains, indique le ministre Stanislas Ouaro. Cette situation à présent, le Burkina Faso et l'Italie coopèrent dans bien des domaines, mais en ce qui concerne l'aviation, il n'y a pas de vol direct entre les 2 pays. Conséquence, les compatriotes burkinabés qui veulent faire la navette rencontrent d'énormes difficultés dues à la multiplicité des escales et l'augmentation des frais de voyage. Et la situation s'est empirée avec la crise sanitaire. C'est pour leur venir en aide que la Fédération des associations des Burkinabés d'Italie a mobilisé des ressources pour leur louer un avion spécial. Le vol est arrivé ce jeudi à l'aéroport international de Ouagadougou. Abdou Aziz Sarri. Pour la 4e fois en 1 an, le Blue Panorama se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou en provenance d'Italie. À son bord, 149 Burkinabés composés d'hommes, de femmes et d'enfants. Visiblement, ils sont tous heureux d'avoir regagné la mère patrie après plusieurs tentatives vouées à l'échec dues au manque de vols directs entre l'Italie et le Burkina Faso. Ce vol humanitaire a été organisé par la FABI, la Fédération des associations des Burkinabés d'Italie. La location d'avions, y compris la subvention des frais de transport, ont été assurés par la dite fédération. C'est fort de notre expérience de l'année 2020 que nous avons décidé d'organiser ces vols directs Bergamo-Ouagadougou pour permettre à nos compatriotes d'aller passer des vacances sereines au Burkina Faso et revenir retrouver tranquillement leur boulot. Nous profitons de cette occasion qui nous est offerte pour remercier nos autorités en Italie et au Burkina Faso pour l'accompagnement. Nous remercions aussi Madissa Kandé, tout le bureau de la FABI et toute personne qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de ces 4 vols. Comme il fallait s'y attendre, l'opération n'a pas été sans difficulté. Les difficultés ont été multiples. C'est les difficultés organisationnelles et surtout des difficultés liées à la disponibilité du carburant. Au départ, le premier vol nous a dit qu'il n'y avait pas de carburant. Et le premier vol, nos compatriotes sont restés à l'aéroport de 3h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi pour pouvoir prendre le vol parce que 24 heures avant le vol, on nous a informé qu'il n'y avait pas de carburant à l'aéroport de Burkina Faso pratiquement. Donc la compagnie dit, mais si nous venons, nous n'avons pas la possibilité de retourner, donc nous n'allons pas venir. 4 autres vols sont prévus dans les semaines à venir, selon les organisateurs. 2 qui viendront avec les compatriotes qui sont encore en Italie et les 2 autres seront chargés d'amener ceux qui souhaitent y retourner. Un tour au palais de Kosiam où le président du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a reçu en audience le nouveau bureau du Conseil des collectivités territoriales de l'institution sous-régionale. Ses membres sont venus lui présenter le nouveau bureau et demander son accompagnement pour la réussite de leur mission.
On écoute François Albert Amicia. Il est le président du bureau des collectivités territoriales de l'UEMOA. Le président du FASO, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, nous a accordé une audience ce matin. Cette audience s'adresse au Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, qui comprend 6 membres par État, ce qui fait 48 membres. Le Conseil des collectivités territoriales a été installé depuis 2012 et aujourd'hui, le bureau de la commission a été renouvelé. Et les membres du Conseil des collectivités territoriales sont venus en séance de travail et de visite de courtoisie au nouveau responsable de la commission. Il était important que nous puissions venir saluer le président du FASO, se présenter à lui et surtout lui faire part des travaux qui ont été effectués par le CCT et surtout envisager, durant son mandat en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ce que nous comptons faire et solliciter son appui et son soutien. Je peux vous dire qu'il nous a rassurés de son appui et il nous a rassurés de son accompagnement institutionnel, de son accompagnement politique et de son accompagnement dans les œuvres de décentralisation dans les 8 États que compose l'UEMOA. Alors le CCT, qui est le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, travaille principalement sur la décentralisation financière. Nous avons sorti un livre blanc qui sera soumis très prochainement à la conférence des ministres, puis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous travaillons également sur la coopération transfrontalière et il y a des résultats très tangibles au niveau de la zone Escabo qui comprend la ville de Sikasso au Mali, la ville de Korogo en Côte d'Ivoire, la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Nous travaillons également dans la zone IR-Sahel qui comprend les communes transfrontalières du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Nous travaillons sur les zones de la Volta Noire, tout cela pour permettre l'intégration des peuples. Cela passe par la réalisation de forages, cela passe par le renforcement des plateaux techniques, des formations sanitaires, mais cela passe surtout par les échanges entre les jeunes et les femmes pour pouvoir réaliser une véritable politique d'intégration. À présent, cette initiative qui nous vient de Bobo-Dioulasso, des jeunes réunis en association pour promouvoir l'entrepreneuriat et la culture du tourisme burkinabé, conscients que la fonction publique ne peut absorber tous les diplômés. Ils veulent alors œuvrer à susciter le goût de l'entrepreneuriat chez leurs camarades. Majid Bako. Une nouvelle association pour promouvoir l'entrepreneuriat au Burkina Faso, l'ANPEC-B, l'Association nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat, de la culture et du tourisme burkinabé. Sa mission, façonner une nouvelle génération d'entrepreneurs, promouvoir la culture et le tourisme au pays des hommes intègres. Nous aurons des activités dans les jours à venir, une activité de formation en entrepreneuriat. Ensuite, nous avons l'activité, le My Country Building, qui est une activité qui va permettre la création de plusieurs entreprises et qui va permettre aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets qui n'ont pas des fonds pour réaliser les projets, donc ils pourront bénéficier de ces fonds-là pour mettre en place leur entreprise. Et déjà, les gens pourront payer des actions et être actionnaires dans leur entreprise. Pour réussir sa mission, l'association peut compter sur l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins. Car c'est une activité, en fait, j'allais dire, c'est l'un des rôles régaliens de la Chambre de commerce. Nous devons faire la promotion de l'entrepreneuriat, nous devons accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la jeunesse a pris conscience et déjà est en train de s'éduquer à l'entrepreneuriat. Disons que pour la Chambre de commerce, ce serait de les accompagner. Un accompagnement stratégique, un accompagnement en formation et en information. L'association est forte de 16 membres et compte dans les jours à venir organiser plusieurs activités dans les 13 régions du Burkina Faso. Un peu à l'image de l'ANPEC-TB, le collectif Association Art, Clown, Marionnettes et Musique dans nos rues s'investit pleinement dans le domaine de la culture. Pour sa dernière initiative, c'est un projet de développement des outils innovants pour la production et la diffusion de spectacles dans l'espace public qui a été conçu. Il est ici question de mettre l'accent sur la diffusion et la commercialisation
des productions via le digital. Abdou Azissari. C'est une initiative qui vise à professionnaliser le secteur des arts de la rue afin de permettre à chaque acteur culturel de vivre dignement de son art. Lancé ce 2 août, le projet de développement des outils innovants pour la production et la diffusion de spectacles dans l'espace public veut former des jeunes burkinabés au métier de chargé de diffusion, eux qui seront chargés de commercialiser les différents spectacles via le digital. Et nous, pour pouvoir vendre nos artistes, il faut qu'on pense aussi comment les autres se développent très vite au niveau de l'Europe et peut-être des États-Unis. Ils vendent les artistes à travers les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont plus possibles. Il y a beaucoup de regroupements qui ne sont plus possibles. Donc le chargé de diffusion, je vous dis que quand il va avoir une vidéo, quand il va avoir un réseau, quand il va avoir la stratégie de comment chercher des financements, il pourra, comme un administrateur, déposer des dossiers, travailler à la réflexion de où il peut placer ses artistes. Et en plus, il va maîtriser l'outil du digital pour permettre de placer des artistes. Pour la phase pilote, ce sont 12 jeunes qui ont été retenus pour bénéficier de cette formation. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur diplôme et leur capacité à vendre un artiste. Ce métier, j'avais dit tout à l'heure que nous voudrions, avec des universitaires, faire une rencontre dans le mois de novembre, de sorte que ce métier puisse être enseigné au niveau de l'université de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Peut-être que dans 10 ans, au niveau de l'université à Ouagadougou, ceux qui font art et communication, ou à Bobo-Dioulasso, ou dans des universités privées, on verra des promotions de 50 chargés de diffusion qui sortiront. D'une durée d'1 an, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux initiatives créatives et à la gouvernance de la culture PAIC-GC. Il est financé par l'Union européenne à travers le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Un mot de musique à présent avec l'artiste Moussa Koulibaly qui vient de mettre sur le marché du disque son tout premier album, une œuvre de 11 titres intitulée Bénédiction, chantée en langue djoula et français. L'album aborde des thématiques dans l'amour et le mariage. Présentation de l'œuvre avec Majid Bakwa. Moussa Koulibaly, fils des frères Koulibaly qui ont magnifié la musique au pays des hommes intègres, vient apporter sa touche pour le rayonnement de la culture burkinabé à travers son nouvel album, un opus de 11 titres intitulé Bénédiction. C'est bénédiction, comme je l'ai si bien dit, dans ce monde, pour aller loin, il faut la bénédiction de tout un chacun dans cette vie. Dans l'album, je parle du mariage, Fourou, qui veut dire un mariage en français, Wariko, en français, affaire d'argent. Il y a plein de titres. Je chante pour mon si beau pays, le Burkina Faso. L'album Bénédiction est chanté dans un style tradit moderne. Il est le fruit de plusieurs collaborations. Déjà, je remercie les artistes qui ont accepté de participer dans l'album. Ramagoni, Tosama, Ersa King, LG, Iberico DJ. Et vraiment, merci beaucoup une fois de plus. Bon, ce que j'ai retenu sur l'album, c'est un album béni. Franchement, il a fait un bon travail et félicitations à l'artiste Moussa Koulibaly. Je suis fier de lui, je suis très content de lui ce soir et je suis vraiment heureux de ce qu'il fait. Et voir le début et venir voir aujourd'hui, franchement, ça fait un grand plaisir, quoi. L'album est chanté en langue française et djoula. Il est disponible sur le marché au prix de 3 000 francs CFA. Place maintenant à notre entretien, je vous le disais en début du journal, Dr Tariq Tahri, il est directeur général de l'Agence marocaine de développement académique. Il est sur ce plateau pour nous parler de la rentrée académique 2021-2022 dans ces différents instituts. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en ingénierie, docteur de l'Université Polytechnique des
Hauts-de-France. Effectivement, oui. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire, ISTD. Déjà, c'est quoi l'art dentaire? En fait, l'art dentaire, c'est une science qui concerne tout ce qui est traitement de dents. Et le volet traité dans cette science à l'ISTD, qui est l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire, c'est la prothèse dentaire. Donc la prothèse dentaire que tout le monde connaît, c'est un élément aujourd'hui vital pour beaucoup de gens, que ce soit pour manger ou pour sourire. Donc nous formons des techniciens et des techniciens spécialisés en prothèse dentaire. C'est une formation qui dure soit 2 ans pour un technicien ou 3 ans pour un technicien spécialisé. C'est une formation 100% pratique. C'est une formation basée sur beaucoup d'art, de munici, et surtout qui a le côté noble du métier, qui est de donner le sourire à beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce métier elle est en perpétuelle évolution parce qu'il y a le digital qui vient s'inculquer, qui vient se coller au métier. Et puis après, le besoin en termes de prothèses dentaires dans le continent africain, elle est très important, surtout avec une population vieillissante, avec le manque de prothésistes aujourd'hui. Donc c'est une voie qui peut être très intéressante pour les nouveaux bacheliers burkinabés qui ont toute série de bacs. Ça peut être A ou D ou C, toute série de bacs est acceptée dans notre établissement. L'école, elle se retrouve à Fès, la capitale spirituelle du Maroc. Et puis voilà, donc... Mais déjà, cette spécialité, est-ce que c'est différent c'est carrément différent des dentistes, voilà. Selon ce que vous dites? En fait, un prothésiste, c'est un collaborateur de dentiste. Quand on a des dents qui manquent ou une partie de la bouche qui manque, on va chez le dentiste, elle va prendre des empreintes. Et le rôle du dentiste s'arrête là. C'est le prothésiste dentaire qui va aller plus loin pour fabriquer la prothèse que le dentiste viendra plus tard installer sur la bouche. Donc le prothésiste et le dentiste sont 2 confrères qui travaillent en étroite collaboration. Mais avec des spécialités bien différentes. Effectivement. À l'Institut spécialisé en technologie d'art dentaire, pour avoir le diplôme, c'est combien de temps? C'est en fait pour un bachelier, il peut devenir technicien. Pour devenir prothésiste, il faut être technicien spécialisé. Donc là, c'est 3 ans d'études. Notre formation, elle est reconnue dans le monde. Pour les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent faire 2 ans de plus et aller plus loin dans les études. Donc la formation, elle dure 3 ans avec un bac validé. Il y a aussi le Edge Business School, une grande école de management qui repose sur 4 piliers, vous avez dit. Parlez-nous-en rapidement. Exactement. Alors, Edge Business School, c'est une des écoles les plus digitalisées en Afrique. Donc, c'est une école qui est basée sur un système licence, master, doctorat, avec des licences qui durent 3 ans, 3 licences précisément, une licence en management des organisations, une licence en développement commercial et une dernière en marketing digital. Puis pour les gens qui veulent aller bosser, ils ont les compétences nécessaires pour le faire. Sinon, on peut aller poursuivre en master. Et là, nous avons 4 spécialités en master. Nous avons communication, marketing digital et logistique, transformation digitale et tout ce qui est comptabilité, contrôle et audit. Edge Business School est une école au centre-ville de Casablanca. Elle est partenaire de 3 universités françaises. C'est l'Université Polytechnique de France, c'est l'Université de Strasbourg et l'Université de Toulouse 1 Capitole. Vous mettez l'accent sur la digitalisation, c'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, le digital, il est venu vraiment un peu métamorphoser les métiers. Parmi les métiers les plus demandés aujourd'hui, c'est les métiers du marketing digital. Et là, on a fait un des leviers de l'établissement, c'est le digital, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan administratif. D'accord. L'école d'ingénierie informatique, c'est aussi le même cycle. Hein. Licence professionnelle, master et doctorat. C'est quoi la particularité de cette école? Alors, en fait, Subtechnologique est une école d'ingénierie informatique. Aujourd'hui, la crise sanitaire nous a permis de voir l'intérêt de l'informatique. C'est le levier économique du présent et du futur. Donc, c'est une école qui forme sur plusieurs cycles comme Edge Business School, licence, master et doctorat. Donc nous avons des licences en développement informatique et en réseau et sécurité et des masters en tout ce qui est développement informatique, big data, monétique et tout ce qui est gouvernance des systèmes d'information avec un dernier master en réseau et système de communication. Aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, le besoin
dans le terme de métier, nous pousse à aller vers une professionnalisation plus rapide. Donc nous avons sur nos établissements plus de 60% d'intervenants sont des professionnels, donc sont des gens qui sont issus de l'entreprise. À la diplomation, l'étudiant il sera avec à peu près 14 mois d'expérience professionnelle en stage, et nous avons commencé à instaurer un système qu'on appelle un système par alternance, où l'étudiant à partir de sa 3e année, il alterne entre école et l'entreprise, donc 3 semaines à l'école, 3 semaines entreprise, 3 semaines à l'école, 3 semaines entreprise, et ça durant toute l'année. Ça, c'est des entreprises qui sont venues nous demander nos étudiants. Donc nous avons une forte demande par rapport à nos étudiants. Tous les élèves aujourd'hui qui ont réussi leur bac ou qui ont des licences aussi, qui veulent rejoindre le Maroc pour une école ou une grande école de management ou d'ingénierie, ils peuvent venir discuter avec nous. Nous sommes là présentement cette semaine sur Ouagadougou, spécialement pour ça. Et justement, vos instituts sont basés au Maroc. Et est-ce que vous auriez une représentation ici à Ouagadougou? Donc en fait, on est sur des représentations, on va dire, ponctuelles, où quand on est de passage, on a à peu près 2 à 3 passages par année. Donc là, on est présentement sur Ouagadougou, comme je viens de dire, pendant une semaine. Nous sommes situés à l'hôtel Grand Calao. Pour les gens qui connaissent. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, il est sur l'axe de l'hôpital Tangandogo. C'est juste à côté, juste après en fait, le cimetière de Nagra. Et juste à côté, il y a une grande alimentation, c'est Samaritain. Donc juste à côté, il y a l'hôtel. Nous sommes présents toute la journée, on reçoit toute la journée. Donc les élèves ou les parents, ils peuvent venir pour discuter, pour échanger et poser toutes les questions qu'ils ont. Merci, monsieur Tariq. Merci. Monsieur Tariq était sur ce plateau pour nous parler de la rentrée académique 2021-2022 dans les différents instituts de formation au Maroc. Merci, monsieur, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravi de vous retrouver très bientôt pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.